Et pourquoi les gens ont difficile de revenir là? C'est parce qu'avant d'y arriver, il y a le passage compliqué de la région abdominale qui renferme beaucoup d'informations émotionnelles. Et pirate le truc, va directement plus bas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mon nom est David Germeau, je suis créateur de programmes santé à travers une approche holistique de vos ressources grâce à la nutrition, l'activité physique, la relaxation, la récupération active et j'en passe. Nous sommes dans cette troisième saison du podcast In Shape to Grow, une saison dans laquelle nous allons partager des outils, des stratégies pour non seulement affronter mais aussi anticiper les défis qui jalonnent notre quotidien. Que ces défis soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique, relationnel ou professionnel, notre objectif est de vous aider à développer une flexibilité métabolique et une résilience mentale qui vous permettront de faire face aux défis de notre société moderne. Inutile pour cela de revenir au paléolithique car nous sommes chanceux de disposer aujourd'hui d'une connaissance de plus en plus accessible. C'est dans cet esprit que je suis ravi de vous présenter cette semaine notre invité du jour, Nicolas Sols. Préparez-vous à une discussion captivante qui vous donnera des clés pour naviguer avec succès dans notre monde en constante évolution. Bonjour Nicolas, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, salut David. Écoute, je vais assez bien aujourd'hui, hein. C'est une très bonne chose, en tout cas, je suis très heureux de t'avoir en interview. Je t'ai découvert vraiment par hasard grâce à la magie des réseaux sociaux. Tu lançais ton premier livre, dont on va parler d'ailleurs durant cette interview. Et j'ai un peu regardé, je t'ai contacté. On a pris quelques semaines pour pouvoir s'organiser. Et puis voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir découvrir qui tu es à travers ton parcours. Si tu le permets, je vais revenir un tout petit peu sur ta biographie, que l'on peut découvrir d'ailleurs en détail dans ton livre. Mais comme ça, on peut mettre et poser un contexte et puis on va, alors à ce moment-là, rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ta spécialité qui est entre autres le travail de la respiration, parmi d'autres outils dont on va également parler. Est-ce que tu me permets de revenir sur quelques événements de ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, dans ta biographie, justement, on apprend que tu as eu une enfance relativement austère, difficile, avec une ambiance familiale pas évidente, ce qui, bah, pour beaucoup d'enfants, crée un inconfort, une insécurité. Donc, du coup, pour étudier, c'était compliqué. Tu n'as pas vraiment eu un parcours scolaire les plus resplendissants, comme tu l'expliques, et ce qui est d'autant plus important aujourd'hui, puisque par rapport à ton parcours, tu as écrit un livre, ce qui te paraissait probablement à des années-lumière lorsque tu es sur les bancs d'école. Et finalement, ben, de fil en aiguille, de stress, de challenge, de défi en défi, tu avais finalement trouvé un exutoire dans la fête, parce que c'est important de pouvoir exprimer ces tensions. Donc, la fête à travers l'alcool, à travers certaines drogues. Et puis voilà, la vie était en tout cas stable jusqu'au moment où tu nous racontes dans cette biographie, en 2009, tu fais une crise d'anxiété, une crise de panique. En tout cas, tu te sens vraiment pas bien. Et c'est là que tu commences un petit peu à te poser des questions. Et donc, tu nous parles dans ta biographie d'un kinésithérapeute qui était également, enfin, qui est magnétiseur, que tu avais déjà rencontré étant plus petit. Et tu vas le voir, tu arrives à avoir un rendez-vous avec lui. Et cette première séance est relativement interpellante. Tu en ressors en disant plus jamais je n'irai voir ce personnage qui a certainement reçu un coup sur la tête et depuis il est plus vraiment avec la boussole ou les frites dans le bon paquet, comme on dit en Belgique. Mais moi, ma question, c'est à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles de cet événement et qu'est-ce qui a fait que malgré tout, malgré cette surprenante première séance, finalement en énergétique, parce qu'il n'a pas fait de la kinésithérapie avec toi, Oui, oui. qu'est-ce qui a fait que tu as quand même continué? Parce que c'est une thématique qui m'interpelle, tu vois, entre les personnes qui sont déjà sur un chemin de développement personnel, de guérison, de Mhm. travail holistique global au niveau de leur santé. Mais il y a un moment, parce que ça ne fait pas partie de notre parcours, ni le tien. Moi, j'ai eu des parents qui avaient déjà cette option-là, donc je
dirais que je ne peux pas revenir sur un moment où j'ai décidé de voir la santé de manière plus large, mais qu'est-ce qui a fait chez toi que malgré toute cette insécurité, probablement cette manque de confiance, tu as quand même écouté cette petite voix et que tu es quand même allé le retrouver pour une deuxième séance? Oui, mais donc pour répondre à une de tes questions, oui, oui, c'est clair que je m'en souviens. Je crois que c'est un jour que j'oublierai jamais. Mais d'être confronté à Daniel, pour dire son prénom, et un personnage totalement, comment je le vivais à l'époque, totalement fantasque. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici finalement? Et, euh, et un peu paralysé parce que je suis en train de vivre à moitié endormi dans l'état dans lequel je suis à l'époque. J'écoute d'une oreille, je peux pas nier que je sens des choses, mais étant donné qu'à ce moment-là, enfin, c'était pas quelque chose de fréquent chez moi, je suis quand même assez perturbé. Et oui, comme tu dis, quand je sors de chez lui, jamais j'irai là-bas. Et qu'est-ce qui fait que j'y retourne? C'est que, comment je l'explique aujourd'hui, c'est que c'est le début du retour dans mon corps. Parce que j'ai plus envie d'y retourner avec tous mes arguments mentaux qui disent moi je veux quelque chose de rationnel et je veux pas retourner chez le vieux fou. C'est le surnom que je lui donne à l'époque. Mais je peux pas nier que je me sens mieux. Donc, dès la C'est- première séance, malgré, je dirais, mais toutes les blessures que tu as, malgré l'alcool et la drogue qui a eu un effet, malgré cette anxiété que tu vis à ce moment-là, il a réussi par rapport à son travail à passer à travers toutes ces carapaces et à venir toucher quelque chose chez toi qui t'a dit que Ouais. tu as pu ressentir. J'ai pu ressentir. Et aujourd'hui, j'appellerais ça, c'est la première personne qui a pu me ramener à la maison, ne fût-ce que l'espace de, je sais pas, on va dire même, ne fût-ce que 10 secondes, mais qui a fait que, même si mon discours dans la voiture, déjà en retournant, en repartant de chez lui, est en train de me dire, ben voilà, je viens plus jamais ici, c'était déjà bien en route, mais en même temps, je me sentais mieux qu'en arrivant, et j'ai vécu à ce moment-là 24-48 heures où je me sentais... alors c'est clair que je me sentais pas bien, mais beaucoup mieux que quand j'y étais arrivé. Mhm, Et ce beaucoup mieux, j'étais à la recherche de ça depuis des mois. mhm. Et c'est quand même à l'occasion de cette rencontre et je veux dire, ouais, de cette séance individuelle qui a duré peut-être, enfin, je sais plus, moi, ça a duré 1 heure, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été non plus une journée qui m'a renversé, ça a été très bref, quoi. Oui, Mais oui, et puis du coup, quelques jours plus tard, je me dis, bon, bah merde, de nouveau, ça redéconne à l'intérieur. Et même si c'est quand même le vieux fou qui m'a permis de m'apaiser, et comment je fonctionnais à l'époque, c'était que lui avait les clés à ma place. Et donc, c'est aussi ce qui a fait, ouais, il faut absolument que j'y retourne. oui, Mais j'ai eu la chance de tomber sur ce monsieur, sur Daniel, qui très rapidement m'a dit, oh, c'est toi mon gars qui va te mettre en route. c'est ça. C'est ça. Voilà. Et ça, je trouve que là, tu mets le doigt sur quelque chose de très, très important et c'est le but de ce podcast, c'est que Daniel a semé une graine et il t'a Oui. bien fait comprendre que cette graine, c'est toi qui devais l'arroser. Donc ici, Mhm. notre interview, enfin ton interview, le podcast en général, ça peut être aussi une graine. Donc j'espère que ceux et celles qui nous écoutent vont garder l'esprit ouvert par rapport à ce que nous allons discuter, parce qu'après, effectivement, cette graine, il faut l'arroser. Il n'y a personne qui le fera à ta place. Et du coup, ben, par après, ça a été toute une série de remises en question, d'étape par étape. Et là, je vais laisser les auditeurs découvrir ton livre et donc redécouvrir en détail ta biographie qui est vraiment interpellante et intéressante pour tous ceux et celles qui ont l'impression qu'ils ont déjà tout essayé. Et aujourd'hui, on vit à une période où c'est extraordinaire parce que, voilà, d'origine belge, aujourd'hui, je suis au Canada, je te rencontre à travers les réseaux, on ne s'est jamais vu physiquement, on se connecte via un email et puis on peut ici partager tous les deux une expérience et une vue de la santé qui est aujourd'hui, je pense, vraiment une solution importante pour chacun. Et du coup, suite à cette rencontre, ben, tu y retournes et puis il t'invite à non plus être spectateur, maître acteur, en devenant toi-même formé dans cette thématique de la guérison énergétique. Et donc, Mhm. tu commences des lectures, tu fais un parcours personnel important. Hein. On voit sur ton site des écoles renommées comme BAO Élan Vital, comme l'école de la posture juste, comme Access Consciousness, fondement de la respiration consciente, Inspire Potential. Il y en a certains que je connais, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais qui ont vraiment permis sur ces 15 dernières années de te forger
déjà chez toi une guérison et des Mm. outils parce que tu as décidé non pas simplement de te guérir, mais de le partager à travers ton nouveau métier finalement, ta réelle mission. Et donc, à travers ton parcours, un élément se détache, on en a parlé en introduction, c'est la respiration. Donc, avant de rentrer dans cette thématique de la respiration et de faire comprendre à ceux qui nous écoutent que la respiration, ça va au-delà de quelque chose d'automatique que l'on a depuis notre première respiration jusqu'à la dernière, j'aimerais que tu partages avec nous comment cette respiration chez toi t'a accompagné, puisque c'est petit à petit, parce que tu parles dans ta biographie que la respiration est apparue en 2010, donc très tôt dans ton parcours. Mais comment Mm. cette respiration a évolué dans ta guérison à toi, à travers les obstacles que tu as vécus depuis 2009? Parce que, évidemment, une fois qu'on arrose la graine, il y a des saisons, hein, parfois ça vente, parfois c'est plus intense. Donc, ça n'a pas été du jour au lendemain rose avec l'avant et l'après, hein. On sait très bien que c'est un parcours qui demande un travail et qui a des hauts et qui a des bas. Et donc, dans ces moments plus difficiles, chez toi, Nicolas, comment la respiration t'a permis de passer systématiquement au niveau supérieur? Mais je pense que tout d'abord, la respiration, je refais juste une parenthèse sur ce que tu dis, hein. En fait, on ne se rend pas compte, mais on vient au monde en inspirant et on part en expirant. Et entre les deux, c'est une succession de respirations. Mais c'est comme la ligne de conduite de tout le quotidien des êtres humains. C'est un truc qu'on partage tous en commun. Quelque chose de manière de respirer, on le fait tous. Tu vois. Euh, la respiration, bah oui, c'est venu assez vite sur de la conscientiser. Et c'était simplement ça le premier outil de départ. C'est mais quand je me sens pas bien, et ça m'avait été transmis aussi je veux dire, par le corps médical, où on me proposait pour mes crises d'anxiété à l'époque de respirer dans un sac pour faire passer la crise. Mais je faisais partie des gens qui disent, bon, ça va bien un moment, mais à long terme, je ne vais pas me balader avec un sac en papier dans ma poche toute ma vie, quoi. Il y a certainement autre chose. Et c'est simplement cette conscience de la respiration qui m'a permis de rester proche. C'est ce qui m'a permis de rester proche du corps, hein, même si je ne l'appelais pas comme ça au départ. Mais et au fur et à mesure, ça s'est précipité, hein. C'est clair que la respiration a eu un. Elle a vraiment été une accompagnante, mais je veux dire peut-être en arrière-plan pendant quelques années, où j'y revenais régulièrement pour déstresser, pour calmer, jusqu'au point de bascule qui a eu lieu quand même quelques années plus tard. Et il y a des moments donnés où je réfléchis sur mon parcours, je me dis, mais comment se fait-il que j'y sois pas arrivé plus tôt? Puisque c'était mon outil principal de libération, mais qui est arrivé en 2016-2017, où là, j'ai assisté à ma première séance de respiration holotropique, où là, on va vraiment sur des respirations engageantes qui induisent un état de conscience élargi et Oui. on a de la musique pour se laisser porter par un état de conscience élargi, par une transe, comme c'est très à la mode aujourd'hui, hein, par une transe. Et là, qui ne te propose que d'une seule chose, c'est d'explorer ce qu'il a dans l'instant, quoi. Oui. Là, on reviendra sur cet aspect un peu plus technique. Et donc, cette respiration, elle a évolué au cours de ta formation. Tu parles effectivement de techniques de respiration bien précises, mais j'aimerais Mhm. revenir sur un élément qui pour moi est vraiment important, Oui. c'est de passer d'une respiration inconsciente à une respiration consciente. Qu'est-ce qui Ouais. fait que... Parce que c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, tu l'as dit, on ne va pas se promener avec un sac plastique chaque fois qu'on a une crise d'anxiété. Maintenant, on a des exercices de respiration qui peuvent justement reproduire cette augmentation du dioxyde de carbone pour pouvoir augmenter l'oxygénation. Ça, effectivement, Mhm. ce sont des techniques que l'on a aujourd'hui. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de se dire comment je peux passer d'une respiration qui est inversée, d'une respiration qui est trop haute, à une respiration consciente qui est de manière générale beaucoup plus apaisée. Qu'est-ce qui, Mhm. selon toi, fait la grande différence entre la personne qui va, parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 à respirer consciemment. Ou est-ce que je me trompe? Oh, non, 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 c'est le contraire. Même moi aujourd'hui, la respiration consciente, c'est quelque chose qui est. On peut mettre plein de mystères autour, mais la respiration de conscience, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est de la respiration de laquelle je suis conscient.
Donc, c'est à partir du moment où je porte mon attention, où je focalise mon attention consciemment sur le mouvement respiratoire. Et à ce moment-là, je vais me rendre compte dans quelle zone du corps je respire. Et donc, c'est un outil extraordinaire pour revenir à la conscience corporelle. Et quand on revient à la conscience corporelle, ce qui se passe très vite, même si c'est pas non plus magique du jour au lendemain, mais c'est comme tout outil, il faut pratiquer. Mais qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, d'office, le mental va s'apaiser parce qu'il est focalisé sur quelque chose. C'est l'apport d'entrée de la méditation de pleine conscience. C'est On ça. revient sur la conscience corporelle, sur la conscience de la respiration, et puis on va dans des body scans, on peut faire plein de choses. Mais c'est vraiment revenir, focaliser son attention sur sa respiration. Ça, c'est de la respiration consciente. Tout à fait. Mais ça, Oui, vas-y. je dis, ça change tout. C'est vraiment toute une dimension. C'est à un moment donné, la respiration, c'est un des seuls mécanismes autonomes du corps sur lesquels je peux avoir de l'influence. Oui, Donc, le reste, ça se passe de manière automatique. Mais celui-ci, très rapidement, n'importe qui peut l'influencer en décidant, ben, tiens, je vais contenir ma respiration pendant 10 secondes. Je vais faire une ouais. rétention. Ou je vais accélérer, ou je vais ralentir. Et si si en ralentissant la vitesse à laquelle je respire, je viens en plus focaliser le plus bas possible dans le corps, déjà dans la zone abdominale basse, mais là, je m'apporte déjà une réponse par rapport à l'anxiété. Ça, Mhm. c'est un petit truc là tout de suite, mais et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ça. Donc, à partir du moment où tu as compris cet outil que tu avais finalement, comme tout le monde, en Ouais. toi, tu as pu réagir face à l'anxiété grâce à la respiration. Et puis, si j'ai bien compris, l'étape suivante, c'est de pouvoir, dans son quotidien, prendre des pauses volontaires avant même d'être anxieux et de se dire, OK, là, je fais par exemple, moi, c'est ce que je donne le plus souvent à mes clients, c'est avant de manger, et pouvoir être dans le moment présent, faire un Ouais. exercice de respiration, basculer dans le système parasympathique. On va y Mhm. revenir pour ceux et celles qui nous écoutent et qui décrochent un peu, mais et pouvoir permettre au cerveau de se relâcher pour faire en sorte que la digestion fonctionne bien et que les nutriments que l'on consomme puissent être absorbés correctement. Donc, cette respiration consciente, parce que tu le dis très bien, hein, c'est vrai qu'on fait beaucoup de mystères par rapport à toute une série de techniques aujourd'hui, et ce que les gens ont besoin, c'est des réponses tout de suite. Quand ils sont dans le stress, que peuvent-ils faire? Ils peuvent respirer différemment. Ok. Différemment. Étape suivante, on peut faire de la prévention. Et selon ton expérience, puisque tu es spécialisé dans ce domaine-là, tu as pu voir des gens qui, comme toi, sont passés d'un état anxieux quotidien à un état détendu avec une respiration beaucoup plus basse de manière spontanée. Pff, je ne dirais pas de manière spontanée, puisque ça demande toujours que tu t'y amènes, Mhm, que tu prennes la main et que tu dises, bon, là maintenant je vais respirer, comme j'ai appris, plus lentement, par le nez, dans le bas du corps. Mais ça peut devenir vraiment un automatisme, une nouvelle habitude qui prend vite place. c'est ça, Hein. qui devient de plus en Donc, plus spontané. il devient de plus en plus spontané. Alors à ce moment-là, oui, j'ai un désagrément. Maintenant, c'est clair que chez moi, c'est automatique. Il y a quelque chose qui m'arrive de désagréable, ben, un de mes premiers réflexes, mais qui est automatique. Donc je me rends compte quand j'y suis, ben oui, j'y suis. Enfin, ok, je suis déjà en train de me détendre. Je suis déjà revenu dans le corps. Mais au départ, c'est m'accompagner à. Et là, je Oui. pense que tu mets le doigt sur vraiment quelque chose qui est important, parce que c'est comme tu en parles d'ailleurs dans ton livre, le but n'est pas d'éliminer les traumas ou ces parties d'ombre ou d'éliminer le stress qui est autour de nous, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir en prendre conscience. Et peut-être que dans certains cas, d'ailleurs, ces traumas, ces apprentissages, ces expériences nous servent encore. Le tout, c'est de pouvoir le diriger pour nous et pas contre nous. Et donc, Hum, effectivement, le fait de pouvoir, dans un moment de stress et de challenge important, automatiquement, parce que tu l'as travaillé, parce que ça s'est entraîné, hein, on ne court pas un marathon du jour au lendemain, ben on ne respire pas par le ventre dans un pic de stress du jour au lendemain. Donc, il faut se donner suffisamment de temps. Et justement, je vais rebondir sur un événement que l'on découvre dans ta biographie. C'est en 2021, tu loues une salle pour ouvrir ton école et là, elle brûle. ouais. Comment est-ce que, Mois après, je crois, je ne sais plus exactement, mais bref. voilà, là, Euh, là, c'est quand même, je veux dire, par rapport, là, on est en 2021, 2009,
tu fais ta première démarche envers toi-même. Donc, ça fait quand même 12 ans de travail personnel, de haut et de bas. Mais là, c'est quand même un sacré coup dur. Comment est-ce que physiquement tu l'as vécu et à quelle vitesse tu as pu rebondir? Et j'imagine comment tu as utilisé la respiration pour passer à Oui. travers ça. Mais comment je vis la situation à ce moment-là? Je reçois un coup de fil. La salle était à 5 minutes de route de la maison. J'étais rentré manger. Voilà, je passe tous les détails, mais je reçois un coup de fil et du coup, j'arrive très vite. J'arrive très vite à la salle et c'est un immense bâtiment, hein, 360 mètres carrés, c'est quand même assez grand, euh, qui est totalement détruit en 2h30. Et donc, moi, pendant 2h30, je suis devant un spectacle de flammes. Et, euh, et c'est là très vite, il se passe plein de choses, hein. Mentalement, J'imagine. c'est. Enfin, on comprend pas, c'est la stupeur, c'est un peu on appelle, je suis gelé devant l'impact du trauma, quoi. Je suis là, et en même temps, mon corps tremble, je sens que ça tremble, et ce qui m'envoie comme information, donc le fait d'avoir pratiqué de nombreuses respirations, et ne fût-ce que de revenir plusieurs fois par jour à la conscience du corps par la respiration, je suis plus présent à mon corps quand il se passe quelque chose. Bien sûr. Donc, je deviens libre de répondre différemment. Mhm. Et ce qui se passe à ce moment-là, mais je sens mon corps qui tremble, et en étant devant ces flammes et devant ce spectacle-là, complètement désolant et catastrophique, euh, mais je me détends autant que je peux. Et là, il y a des larmes qui arrivent. Et les tremblements qui sont un peu plus forts, ça dure pas longtemps. Et, euh, et je veux dire, je sens mon corps qui s'effondre avec ces tremblements, et j'ai l'image, c'est comme si mon mental me disait que je vais me retrouver par terre. Et finalement, je reste debout. Et là, il y a un sentiment à l'intérieur de moi. Je crois que dans le livre, je dis une voix, mais c'est pas clairement une voix. J'ai pas entendu quelque chose qui me Mhm. disait, mais il y a un Mhm. sentiment qui est reste droit devant le truc. Ce qui arrive après, c'est mieux, quoi. Oui. Donc, Et ça, voilà. si je comprends bien, ta conscience du corps t'a permis de temporiser un petit peu les réactions physiques qui sont tout à fait normales, hein. On le voit dans le monde animal, un animal qui vit un stress. Après le stress, ici, tu l'as vécu, je dirais, très rapidement dans le temps. On va trembler justement pour éliminer la production hormonale. Mais ton travail, ta confiance en la vie, quelque part, parce qu'on peut l'appeler comme on veut. Et ici, le but n'est pas de polémiquer sur comment on peut décrire cette énergie supérieure à nous, mais c'est la vie, finalement, qui va reprendre le dessus. Tout de suite, dans cet instant-là, tu as senti que tu allais pouvoir te relever et que ça allait être, entre guillemets, mieux après, parce qu'il faut quand même avoir une sacrée dose de confiance pour se dire à ce moment-là, ça va être mieux après. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte très vite, alors, pas dans l'instant T, mais le soir après l'incendie, c'était en début d'après-midi. Et le soir après l'incendie, ben là aussi, j'ai eu d'autres flots d'émotions, mais que j'ai Bien pu sûr. laisser vivre pleinement. J'étais dans mon canapé, je me suis pleuré dessus, parce que j'étais aussi dans une forme d'intimité. Il n'y avait pas les pompiers, il y avait des journalistes, enfin, Oui. j'étais tout seul, tu vois. Et là aussi, j'ai pu laisser venir qu'avant, j'aurais peut-être même pas senti ça, tu vois. Mm. Et donc, je suis là dans toutes mes émotions, et en même temps avec la conscience que, ben, punaise, mon gars, en fait, si tu avais, si tu besoin de vérifier que ce que tu transmets et que ce que tu pratiques fonctionne, tu viens de l'avoir. C'est comme ça que tu l'as vécu. Cet événement C'est était finalement comme ça que le- je l'ai le- vécu, parce que j'appelle ça dans le livre, et les gens qui font des stages ou qui font des formations plus longues avec moi, je rigole parce que je me dis, quelque part, ils doivent en avoir marre de m'entendre dire ça, mais euh, parce qu'on me demande, oui, putain, respirer, j'en ai marre. On fait que de respirer, on fait que de respirer. Parce que bon, parfois, avec les élèves, ben oui, c'est des tensions. Et on a tous notre trip égotique qui se réveille. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir s'accompagner là-dedans. Tu vois, de dire, OK, ben là, il y a un truc qui se réveille chez toi dans ta personnalité. Et ben, on y va, quoi. On va voir ce que c'est. Et donc, parfois, des gens qui ont marre, mais tu me fais chier, c'est pas la respiration qui va tout solutionner. Non, ça c'est clair. Mais par contre, Exactement. la respiration ne va pas tout solutionner, mais par contre, de la manière dont je te la transmets, elle va permettre de faire plus d'espace d'accueil à l'intérieur. Et plus l'espace grandit, plus tu peux, et ça je l'ai vu avec l'incendie et avec d'autres choses qui me sont arrivées avant et après, mais qui étaient certainement moins, en tout cas sur un laps de temps aussi court, là c'est clair que le trauma, il est identifié.
Oui, On est, on est sur ce qu'on appelle un trauma simple et pas un trauma complexe, où c'est des tout à choses fait. qui sont. Voilà. Donc, on va pas rentrer là-dedans, mais là, le trauma, il est identifié, c'est un gros coup de poing dans la gueule, il t'arrive et je suis debout et je suis là. Bon, bah ok, ben, il y a un truc après qui vient. Et ça va être beau, quoi. Oui, C'est ce que je suis en train de vivre maintenant, mais on est en 2023. oui, c'est ça. Il faut En pouvoir. 2022 avant. Oui, exactement. Et puis, Moi, quand il tu y m'as a. demandé le temps qu'il a fallu, ben, il m'a fallu un an où d'abord je me suis dit, pendant les 2, 3 jours qui ont suivi l'incendie, ça a été, allez, je m'y remets, je retrouve une salle. Puis je téléphonais déjà au propriétaire de la salle qui avait brûlé une semaine après pour dire, ça va comment avec votre assurance? Vous savez quand vous allez pouvoir reconstruire parce que moi je veux le même lieu. Et donc là j'étais très interventionniste. Non, il faut reconstruire. Et en même temps, en étant dans cette énergie-là, ça m'évitait de ressentir ce qui demandait aussi à être vécu. Et à un moment donné, ça a pris 2, 3 semaines et je me suis dit, oh, tu as vraiment envie de recommencer comme ça, tu as vraiment envie de recommencer là-bas. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller vite? Ou est-ce que tu prends le temps de digérer le truc qui vient d'arriver? Ça, c'est Et là, extrêmement important. Oui. ah ouais, je suis dans une autre phase et je me suis accompagné dans un deuil. Mhm, Enfin, je me suis accompagné et je me suis fait accompagner parce que pour moi, il y a un grand point dans l'autonomie. Parce que c'est clair que toutes ces pratiques peuvent amener à de l'autonomie, mais pour moi, il y a un grand point d'autonomie qui peut sembler discordant, mais l'autonomie, c'est aussi savoir quand j'ai besoin des autres. tout à fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, là tout seul, avec tout ce que ça fait remonter, parce que l'incendie a fait remonter d'autres choses. Et donc, il était salutaire, bien entendu. On ne vit pas des choses comme ça, juste. Il y a un moment donné où c'est nécessaire de rester à l'endroit du constat, où, et ne pas essayer de se demander les pourquoi et les comment. OK, ça a brûlé parce que ça a brûlé. Mhm, Et les émergences viendront après. Par contre, si je cherche pourquoi ça a brûlé, je vais trouver des réponses et je vais en trouver plein, il y aura plein de fantasmes. mhm, mhm, Si je fais tout un travail psychocorporel dans ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, il y a des choses qui vont se montrer et qui vont être mes compréhensions. Mais ce sera les miennes. Et je ne pourrai pas aller dire à monsieur X ou madame Y que sa maison a brûlé parce que ceci ou parce que cela. Parce qu'on ne fait pas des généralités de ce qu'on vit en émergence. mhm, Comme, voilà, je fais une toute petite parenthèse, j'ai été fan tout un temps des bouquins de métamédecine où, voilà, tu as mal ici parce qu'il y a ceci, tu as mal là-bas parce que ceci. Il y a beaucoup de généralités là-dedans. Et bien souvent, les gens s'arrêtent à la lecture, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, OK, je lis dans ce bouquin qui est une référence que si j'ai mal au genou gauche, voilà l'explication, mais ce n'est pas l'explication, c'est une des explications. Mais l'explication qui est la mienne, c'est celle que mon genou va m'envoyer. Et comment mon genou m'envoie une information quand je suis présent dans mon corps. Et entre autres, comment je peux être présent dans mon corps? Mais c'est en venant amener la conscience de ma respiration dans mon genou, par exemple. mhm, mhm. Clairement. Clairement, c'est vraiment très, très impactant ce que tu dis. J'espère que ceux qui nous écoutent ont compris à travers quoi tu es passé et comment le travail que tu avais fait au départ, hein, c'est un peu comme si tu avais réuni toute une série de connaissances et l'événement t'a permis de voir si tu pouvais faire ressortir quelque chose de positif de là. Et tu le dis, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça fait partie de ton histoire et tu as pu sortir de nouvelles choses de cet événement. Et quelque part, ça a permis également de reconstruire un peu comme j'ai toujours été surpris lorsque j'étais plus jeune et j'ai eu la chance de pouvoir marcher dans le Yellowstone. Euh, le Yellowstone est un des premiers parcs naturels au monde et aux États-Unis. Et régulièrement, le Yellowstone brûle. Et un Mm. des guides m'avait dit, ça brûle, mais ce qui est intéressant, c'est que certaines pommes de pin ne s'ouvrent que lorsque ça brûle. Et donc, ça permet de faire renaître la nature juste après. Et tu le dis très bien, on s'en fout pourquoi ça a brûlé. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le manque de pluie? Est-ce que c'est un promeneur qui a été imprudent? Ça a brûlé, mais ça permet de faire renaître la nature après. Et c'est vrai Ouais. que autant je suis également très intéressé par la symbolique et l'explication des mots, ce qui est important, comme tu le dis très très bien, c'est de savoir ce que de cela on va faire pour avancer. Parce que si on reste sur le passé, on n'arrivera jamais à avancer. Et tu aurais pu te lamenter sur cet événement et tu ne l'as pas fait. Non, 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 mais moi j'avais un diplôme universitaire en lamentation il y a quelques années. Donc je sais ce que c'est. Et j'ai vu aussi toutes ces mécaniques, hein. Parce que après, je me souviens en janvier, février, c'était plus. J'ai accepté de me laisser aller
dans la dépression qui se montrait et de dire, je fais quoi avec? Je la garde pendant des années comme j'ai fait avec les précédentes, Oui. plonge dedans, en plus je suis bien accompagné pour vraiment aller toucher tout ce qu'on peut appeler les ombres. Ok. Mhm. Euh, et avant les ombres, moi, ce que je faisais quand j'étais en contact avec, soit par le ressenti ou par des compréhensions qui se montraient ou par des mécaniques que je voyais, que j'appelais mes ombres, c'est que j'essayais de prendre une épée et de leur couper la tête. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Les ombres, c'est des potentiels de créativité quand elles seront remises au service, quoi. Clairement. Et, Clairement, je c'est suis à vraiment 200%. un cadeau, quoi. Tout à fait. Alors, c'est pas évident de le voir comme un cadeau, mais en tout cas, ne pas le repousser, hein, puisque qui résiste persiste. Et donc, Oui. évidemment, c'est de pouvoir avoir une compréhension et de rester dans le mouvement. Et un autre élément que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, parce que c'est un élément que je partage, et c'est aussi une des raisons de ce podcast, c'est qu'il ne faut pas rester seul. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte de certaines choses, et quel que soit son parcours, l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Et donc, à ce moment-là, on peut faire appel à son staff, à son équipe, à sa dream team, comme on dit, hein, Ah, oui, tout à fait. et de se faire accompagner pour pouvoir ne pas rester isolé face à un défi. Et donc, tous ceux et celles qui nous écoutent, s'il y a quelque chose qui résonne avec vous, n'hésitez pas, contactez-nous après cette interview, allez voir ce que Nicolas propose, allez le rencontrer, on parlera par après de tes ateliers et de tes différentes activités, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles. Alors, passons maintenant à une petite partie plus technique, Nicolas, par rapport à ce que tu nous as déjà parlé sur la respiration. Donc là, on a ton parcours et c'est pour moi très important d'interviewer des gens qui ont une spécialité, mais qui l'ont vécu dans la matière, qui l'ont vécu dans leur quotidien. Parce qu'il y a aujourd'hui trop de belles théories et j'adore la science, je suis un scientifique avant tout, mais la science, ça reste des compréhensions de généralité. C'est bien pour avoir des directions, mais nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des résultats, nous sommes des individus. S'il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a 8 milliards de personnalités différentes. Et donc, au niveau de la respiration, quelque chose que, comme tu l'as dit très bien, nous partageons tous, eh bien, c'est quelque chose qui est spontané dès notre naissance. On va inspirer, on va donner notre dernier souffle le dernier jour de notre vie sur Terre. Entre eux, on va alterner entre une inspire qui est plutôt vers l'orthosympathique, et pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire l'accélération du cœur, c'est-à-dire l'accélération de la respiration, c'est-à-dire une situation de vigilance, et une Mhm. expiration qui est plutôt une relaxation, qui est plutôt la digestion, qui est plutôt l'apaisement. La respiration par le nez, tu en as parlé, c'est aussi une respiration qui est beaucoup plus parasympathique et une respiration par la bouche. Hein, quand on fait des crises d'anxiété, on respire rarement par le nez, on va plutôt respirer Mhm. par la bouche. Et là, on va accentuer la, le sentiment d'anxiété et de stress. Mais ça, c'est la partie mécanique. Oui. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe. On a déjà parlé de passer de l'inconscient au conscient. Mais quand tu parles de diminuer les traumas, les croyances limitantes, de libérer l'émotionnel, peux-tu un peu, sans nous faire un cours ex cathedra, il y a le livre qui explique ça très bien, et puis il faut le vivre, mais Oui. comment la respiration peut-elle être au départ quelque chose de très mécanique? Ok, je stresse, je respire plus calmement, j'augmente mon expiration, j'essaie de reprendre le contrôle de ma respiration pour restimuler le parasympathique, c'est très utile, mais on peut aller plus loin, tu as parlé de holotropique, tu as d'autres techniques que tu as étudiées. Qu'est-ce qui se passe au-delà de cet aspect mécanique biochimique entre l'oxygène et le CO2. Mhm. Alors, dans les méthodes pour aller travailler au niveau de la libération émotionnelle, au niveau de identifier des croyances et des schémas de comportement, et plus en avant de traverser les traumas ou de retraverser les traumas. Ce qui fait peur avec les traumas, c'est que déjà le nom que ça porte et toute la connotation qui est autour, c'est que non, c'est bon, moi j'y retourne plus. Et comme ça, je me protège. Mais ça demande beaucoup plus d'énergie que de les retraverser. Déjà pour info, si jamais ça, il y a certains auditeurs qui résonnent avec ça, les traumas, mais, comme tout le monde, hein, pour moi, tout le monde en a vécu. Euh, mais voilà, j'ai vécu mon lot de traumas.
et je sais que c'est en les retraversant que j'en suis sorti grandi. Mais au départ, moi, je croyais que c'est parce que j'étais fort et que j'étais blindé émotionnellement et que du coup, ce truc-là ne m'a pas impacté. Mais je refusais juste de sentir. Et toute l'énergie que je mettais à ne pas sentir renforçait le machin qui, tôt ou tard, va exploser à la gueule. Hein. Et tu peux donner un exemple de comment les gens vont euh, re- euh, repousser leur trauma dans la vie du Bah, quotidien. il y a le plus gros, la plus grosse mécanique de repousser le trauma, c'est le déni. Donc, quand tu es dans le déni, ben, tu t'en rends pas compte. Hein. Tu Mhm. as refoulé ça très fort dans l'inconscient. Sinon, vous parlez avec quelqu'un qui vous explique un fait de vie et ça vient générer une émotion chez vous. Ça réactive une émotion. Tout ça, c'est des pistes de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un truc chez moi par résonance qui fait que... Alors, je dis pas que j'ai vécu la même chose que la personne, mais par contre, des émotions similaires, je les ai vécues. Et si je suis... Alors, soit je les vis dans l'instant, elles ne m'impactent pas et c'est juste de la résonance, ou soit ça résonne, mais ça m'impacte parce que on entend beaucoup aujourd'hui, oui, moi je suis une vraie éponge, ou j'ai été en contact avec une telle personne et depuis que je l'ai vue, je me sens mal, j'ai mal à la tête, machin. Ça, c'est une résonance qui est encore active à l'intérieur de moi et mon corps est seulement en train de me dire, il y a un truc à faire là. Tu es en résonance avec quelque chose qui est cristallisé dans ton corps et la proposition, c'est de le traverser. C'est Et ça. comment, voilà, et avec les respirations, comment on le traverse, mais c'est avec des propositions de respiration bien spécifiques et qui vont faire appel à un état de conscience élargi. Pour débloquer les, donc on parle bien pour débloquer les émotions, et aller traverser les traumas et voir des schémas de croyances, des trucs comme ça. On ne parle pas de respiration de détente pour C'est ça. venir tout de suite plonger dans le système parasympathique. Oui, Voilà. Celles-là, elles sont nécessaires, mais elles sont vraiment nécessaires pour se détendre, pour revenir en contact avec le corps de manière détendue. Ça, c'est déjà un luxe aujourd'hui qu'on peut s'offrir. Hein. bien sûr. Maintenant, si on veut aller plus loin, on se dit, tiens, moi, ça me parle ce truc-là, où je sais que je porte des trucs, mais je ne sais pas comment y aller. Pour moi, là, la pratique de la respiration ou du breathwork, et à ce moment-là, on part sur le travail par la respiration. C'est vraiment une voie royale. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je le propose de cette manière-là, et que ça m'a amené à développer deux, trois techniques spécifiques dont j'ai rien inventé, soyons bien clairs. J'ai développé et j'ai mis mes couleurs dans des choses. Voilà. J'ai vécu plusieurs formations, et des trucs qui me plaisaient, des trucs qui ne me plaisaient pas, en tout cas qui résonnaient moins, et j'ai simplement créé des outils, enfin en tout cas agencés pour pouvoir avoir des choses qui, moi, me parlent et qui me permettaient d'y aller. Et puis je me suis dit, ben, si moi ça me permet d'y aller, je vais le proposer et ça va certainement parler à d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui se passe avec une respiration accélérée, je vais donner un Accélérer. Alors, exemple. c'est ça c'est ça qui fait la différence avec une respiration de relaxation. Alors, Voilà, donc je vais donner un exemple concret, mais je déconseille de le faire seul. c'était ma deuxième question. Hein. C'est évidemment, à partir Ouais. du moment où on parle, les croyances limitantes, c'est une chose, mais quand on parle de trauma, il faut se Voilà. faire accompagner par des gens qui peuvent maintenir un cercle de sécurité. Oui. Les croyances limitantes, on peut y aller avec d'autres pratiques de respiration qui sont plutôt des respirations qui font appel à la relaxation, Mhm, où on peut dire, voilà, là, clairement, moi, j'ai identifié un schéma de comportement qui, chez moi, revient tout le temps. mhm, Et après, on va travailler dans une forme d'induction, comme on fait en sophrologie, ou mhm. comme on fait chez certains hypnothérapeutes. Et on va se mettre vraiment en lien avec cette croyance ou ce schéma limitant. Et on peut faire tout un travail dessus. Qui est alors un travail qui est beaucoup plus mental à ce moment-là. J'allie les deux. Je ne peux pas travailler Oui, qu'avec oui, le c'est moment. ça, bien sûr. Tu vois, Mais je veux dire, mais qui par va faire rapport à un apparaître trauma où davantage. là, tu vas te laisser porter par une émotion. Voilà. Par rapport à un trauma, il y a un moment donné, moi, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a vraiment apporté une grosse clé. C'était en 2017, lors de ma première respiration holotropique. Il m'a dit, OK, ça va. Tu as fait le tour. Tu as fait même plusieurs fois le tour. Tu connais qui t'es aujourd'hui. Tu sais comment tu es structuré. Tu connais ta structure. Mentalement, il y a pas, t'es outillé, tout va bien. Il dit maintenant, il va falloir aller à la rencontre de ce qui bloque et de ce qui fait que ce trauma se revit tout le temps. Et ça, c'est le corps qui l'a emmagasiné. Mhm, À un moment donné, quand on vit un trauma, pour refaire le parallèle sur ce que tu disais tout à l'heure avec les animaux, on n'a pas été éduqué. Voilà, j'ai vécu un gros choc émotionnel. Je sais pas, moi, j'ai vu deux voitures se rentrer dedans.
Voilà. Je dis un choc émotionnel parce que ça m'a surpris. Et après, j'ai repris ma vie, j'ai continué ma route. Et, mais si déjà on se secoue après ça, Hmm. on va permettre aux cellules de libérer toute la charge. Tu vois. Et il y a tout ce pic hormonal qui a eu lieu de retrouver une liberté, pas d'être stocké quelque part à l'intérieur. Et donc, on va induire au niveau pour aller libérer les traumas, en tout cas les remettre en mouvement, parce que je parle pas. La libération, ça m'emmerde parce que ça, c'est connoté. Derrière, ça veut dire qu'après, ça n'existe plus. Et si je suis libéré de quelque chose, si je veux me libérer dans l'illusion que je n'y penserai plus jamais ou je ne serai plus jamais relié à ça, ça fait partie de qui je suis. Ok, c'est mon passé, mais mon passé, il vit encore en moi aujourd'hui. Et donc, le but du jeu sur parce que moi, j'essaye vraiment que ça reste un jeu, et le but du jeu sur la remise en mouvement des traumas, c'est que je puisse vivre avec qui je suis aujourd'hui sans plus que ça m'impacte. Ok, ça fait partie de moi. Ok, j'ai des émotions qui se réveillent, mais c'est plus ça qui dirige ma vie dans l'arrière-cour. C'est ça, c'est devenir à nouveau le conducteur du bus, quoi. Elle n'est pas, Ah, donc, dans le bus, tu as, je fais référence à une auteure, je n'ai plus son nom en tête, mais qui parle justement des zones d'ombre, qui parle de son bus, et toi, tu es le conducteur du bus, et derrière, ben, tu en as un qui pleure, tu en as un qui est fâché, tu en as un qui est traumatisé, mais ils font tous partie du bus, mais c'est toi qui a le volant entre les mains. oui, c'est Euh, ça. je rebondis sur justement cette histoire de jeu parce que tu dis c'est effectivement ça doit rester un jeu pour diminuer l'impact de stress et de sérieux de notre situation. Et justement, quand tu disais, je te demandais comment on pouvait diminuer l'impact de résistance face à un trauma, et tu m'as donné un exemple d'effet miroir. Moi, je voyais plutôt une question sur comment est-ce que je peux me rendre compte que dans mon quotidien, par exemple, je repousse quelque chose, je résiste, et je pense justement aux personnes qui ne savent pas jouer, hein, qui sont trop sérieux, ou les Mhm. personnes qui font du sport à outrance, hein, qui font 10 km, puis 20, puis 30, et puis se retrouvent à faire 200 km l'année prochaine. Est-ce que derrière ces schémas-là, il y a effectivement une certaine résistance si je n'arrive pas à jouer, parce que le jeu reste un élément qui est normalement très naturel chez l'être humain, enfant Mhm. comme adulte, ou sur aussi une de mes particularités par rapport au sport, c'est de voir des gens qui vont faire des défis sportifs de plus en plus importants, mais est-ce qu'il n'y a pas une fuite là derrière? Alors, qui dit trauma, quand on parle de trauma je veux dire, assez conséquent, je veux dire ça comme ça. Encore une fois, des traumas, on en a tous. Hein. Mhm, oui, Il y a, voilà. Mais quand on a vraiment quelque chose qui peut nous paralyser à ce point-là, même dans l'inconscient, ce qui rime avec ce genre de trauma, c'est des addictions, quelles qu'elles soient. Qu'on s'en rende compte ou pas, mais c'est bien de commencer à pouvoir regarder. Tiens, le fait que je ne peux pas me passer un seul jour par semaine d'aller au sport, est-ce que ça ne parle pas de quelque chose? oui, De devoir remettre la machine physique en route à ce point-là pour aller recréer un pic d'endorphine et pour pouvoir me détendre après. c'est ça. Est-ce que ça ne parle pas de quelque chose de moi? Et c'est pas que ce soit bien ou que ce soit pas bien. C'est juste un constat. Mais c'est un constat, mais tôt ou tard, ça peut entraîner une isolation sociale parce que ça demande énormément d'entraînement. Ça peut entraîner un mal-être parce que s'il n'y a pas de performance, s'il y a une blessure, mais ce qui au départ était un loisir devient finalement une punition, devient une source de souffrance. Donc, je suis d'accord avec toi au niveau de l'observation. Mais il faut pouvoir faire ce constat pour pouvoir. Et là, je pense qu'on peut rebondir sur la respiration, se dire, tiens, prenons du recul, respirons un bon coup. Est-ce que dans ma vie, je n'ai pas des zones dans lesquelles, effectivement, je vais vers une résistance ou un comportement automatique? Ouais, tout à fait. Donc, addiction dans tous les sens. Hein. Et là aussi, ben, moi, c'était l'alcool, c'était la cigarette, c'était des drogues, donc j'avais de multiples addictions. Et quand tout ça s'est arrêté, ben, c'est là que les choses sont venues toquer à la porte, progressivement, au fur et à mesure. Mais tiens, on fumant tes 3 paquets de clopes par jour, et voilà ce que tu fuyais. C'est pas aussi clair, hein, on est d'accord, mais ça a amené son lot d'informations. Et ben, soit je continue à faire ce que je faisais avant, et je me noie dans l'alcool, et je me noie dans la drogue, et je me noie dans les plaisirs sexuels à outrance, ou je sais plus avec quel partenaire, ou je sais pas combien j'en ai par semaine. Tout ça existe dans notre société.
Mhm. Et tout ça vient parler de quelque chose. Un petit peu comme aussi, si on revient sur la salle de sport, ce qu'on ne regarde pas aujourd'hui, on est dans une société où il y a quand même beaucoup de dictats au niveau de l'apparence. Et il y a une différence entre aller à la salle de sport ou faire du sport pour être en santé physique et pour prendre soin du corps, ou pour correspondre à une image et pour rechercher une reconnaissance. Et là, là, ça parle aussi de quelque chose. Quel est le trauma en moi qui fait que ça a pris le contrôle sur ma vie et qu'il faut que je sois absolument correspondant à une telle étiquette pour pouvoir me sentir bien, me sentir aimé, me sentir reconnu, me sentir valorisé, et je peux continuer sans m'arrêter. Mhm. Et donc, si on voit ça dans notre vie, ben, alors oui, on prend un pas de recul et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi là-dedans qui est renfermée et un petit peu comme le cri de Munch qui est en train de gueuler et que personne ne l'entend, même moi, Oui, et clairement. qui est juste dire, j'ai besoin d'aide. Clairement, et c'est là où je pense que le message est très clair par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ce que ce podcast propose, par rapport à ce que nous faisons au quotidien avec nos clients, c'est que cette santé, que ce soit pour travailler un problème de poids, que ce soit pour la gestion du stress, que ce soit pour la longévité, parce qu'aujourd'hui la longévité, l'anti-âge est devenu fortement à la mode. Si on regarde les éléments de base, ce n'est pas spécialement en mangeant super bien et en allant à la salle de sport 3 fois par semaine que l'on va avoir une vie qui sera sereine, qui sera épanouissante, parce que justement, on ne fait pas attention à tous ces éléments-là. Et que si on veut Oui, vraiment aller au nœud du problème, c'est pas un régime, c'est pas un programme sportif qui sont là pour soutenir le corps, comme tu l'as très très bien dit, ça vient donner ça vient recharger les batteries, mais oui, ces batteries-là, elles sont là pour quoi? Pour d'un côté venir euh, comment je ne voudrais pas changer moi je disais libérer, mais toi tu as utilisé c'est remettre en mouvement oui, l'énergie stockée par les traumas et de oui, l'autre pouvoir se réaliser quelle que soit la réalisation qu'on veut faire. On va pas tous devenir pop star, mais on a certainement, et ça j'en suis convaincu, un but si on a la chance d'être en vie et de pouvoir profiter d'une santé, c'est qu'il y a un élément essentiel à pouvoir exprimer, à pouvoir partager. Et donc, oui, tous ces éléments-là, parce que quand tu parles d'analyser dans sa vie tout ce qui pourrait permettre d'observer là où on a des freins, des obstacles, il faut déjà avoir un fameux travail. Parce que la personne oui, à qui tu vas dire, au lieu de faire un régime, regarde les zones d'ombre dans ta vie, bah, c'est déjà une étape supérieure. Donc, derrière. sur le chemin, ce que tu aujourd'hui proposes, si on t'avait proposé en 2009, bah, l'oignon Ce serait n'était pas pas pareil. encore su. Non, non, ça c'est clair. Ce que je propose aujourd'hui, je l'aurais rencontré en 2009, ben, enfin, je serais parti en courant, Voilà. clairement. Donc, c'est par étapes. Mais je pense qu'une étape qui n'est pas trop compliquée, c'est de simplement essayer d'avoir un minimum d'honnêteté avec soi-même et de se dire, OK, comment je vais? Comment je me sens? Parce que même ça, on ne le fait plus. Non. Mais dans des automatismes, tu vois? On a plein de distractions pour s'en éloigner. Bien sûr. Ouais. Et donc, justement, puisque on arrive petit à petit à la fin de cette interview, et j'aime bien demander à l'expert des conseils par rapport à ce qu'on vient de voir. On a découvert des bases de la respiration. La respiration peut nous aider à nous apaiser dans le moment de stress. On peut changer cette respiration vers de la prévention et donc déstresser régulièrement dans la journée pour revenir dans son corps. Et on peut aussi bien accompagner travailler sur des croyances limitantes et sur des traumas, mais chaque objectif a un type de respiration bien spécifique au niveau de l'intensité, au niveau du temps, au niveau du travail que l'on fait avant et après la respiration. Mais aujourd'hui, Nicolas, il ne faut pas se mentir, l'actualité est extrêmement anxiogène, hein, que ce soit au Canada, en Europe ou aux États-Unis ou dans les régions plus denses de la planète. Qu'est-ce que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent comme conseil pour venir réguler ce système nerveux autonome face à tout le stress qui peut, et j'en ai énormément dans mes clients qui me disent, David, j'arrive plus à me concentrer sur le travail qu'on fait ensemble parce que je suis sur les réseaux sociaux, je suis ce qui se passe, ça me peine, ça me stresse, ça m'angoisse. C'est vrai que c'est loin,
Mais en même temps, c'est tout près, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux passer des heures derrière ton écran et avoir l'impression de vivre l'élément, le trauma. J'ai Oui, des clients qui sont traumatisés parce qu'ils voient aujourd'hui à travers les oui, réseaux sociaux. Donc, quels sont, sans se dire, OK, je ne le vois pas, parce que ça, je crois que ce n'est pas adulte aujourd'hui de se dire, c'est un déni. loin, ça ne me regarde pas, ça ne fait pas partie de mon histoire. Non, ce sont des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Comment on peut à la fois se réguler et continuer à être de bons parents, à être impliqué dans son métier et pouvoir vivre euh, dans la réalité. Ok. Déjà, c'est de partir en dehors de la respiration, même si bien sûr, je vais donner des tips par rapport à ça, mais de faire un rééquilibrage des perceptions, parce que tu parles des réseaux sociaux. C'est la grande différence de notre époque. On vit dans une société qui, dans son histoire, a toujours été violente. L'être humain est en quête de paix et il a l'illusion de vouloir retourner au moment où c'était la paix. De l'histoire que j'ai apprise à l'école, il n'y a jamais vraiment eu des moments de paix. Il y a toujours la guerre quelque part. La différence, c'est que depuis quelques années, on est en lien direct avec. Et on la voit. Au Moyen Âge, on ne la voyait pas. En 40-45, on devait attendre que les informations arrivent. Ce qui faisait qu'on était plus disposé quand même à rester avec soi. Mhm, Mais c'est pas pour autant qu'on y est le climat dans lequel on vit. Ok, je vis en temps de guerre, parce qu'aujourd'hui on vit en temps de guerre. Ok, et à quel point est-ce que je laisse la guerre m'impacter? À quel point est-ce que je laisse les guerres rentrer à l'intérieur de moi pour venir bousiller tout ce que j'ai mis des années à essayer de mettre en place et d'avoir mon petit coin de paix à l'intérieur. Ok. Et tu le dis très justement, comment est-ce que je reste adulte là-dedans? Attention, adulte, comme j'en parle, c'est vraiment celui qui peut prendre soin de qui je suis. Hein. On ne parle pas de l'image qu'on peut encore avoir des parents à l'intérieur de nous qui mhm. sont encore frappés sur le clou. Non. Vraiment l'adulte que je suis aujourd'hui et qui peut être au service de tout ce qui me compose et qui peut accompagner les enfants, si j'en ai, mon partenaire, mais qui d'abord peut prendre soin de lui. Voilà. On reprend souvent cette image-là aussi dans un avion. Tu t'occupes d'abord des gosses et des gens qui sont défaillants avant de tu t'occupes d'abord de toi, pardon, avant de t'occuper C'est un des gosses et des gens lapsus. qui sont défaillants. C'est le lapsus, ben oui, parce qu'on fait tous l'inverse. Ouais, Mais si tu mets le masque à ton gosse et le masque à ta grand-mère, ben toi, tu n'as même t'as même plus suffisamment de force que pour te le mettre. Tu vois. C'est juste ça. Alors, on tape beaucoup sur le développement personnel parce qu'il a ses dérives, mais tous les métiers ont leurs dérives bien sûr. et tous les secteurs ont leurs dérives. Euh, Développement personnel, c'est simplement prends soin de toi avant de t'occuper des autres. Occupe-toi de ta marmite et puis tu vas t'occuper des autres. Voilà, mais il y a cette deuxième partie qui pour moi est vraiment essentielle parce que on peut observer qu'effectivement le développement personnel, comme tu le dis, a son côté sombre, c'est on ne s'occupera plus jamais que de soi-même parce qu'on doit passer en priorité. Mais c'est pas ça qu'on Ouais, veut dire non plus. c'est ça qu'on veut dire. C'est pour ça que moi je préfère dire, enfin, moi j'aime bien dire épanouissement personnel. Parce que ce que je me suis offert, je l'offre, quelle que soit la manière. Pas forcément en étant professionnel dans le secteur, mais simplement en étant un père différent à la maison, en étant un fils différent avec mes parents. Ce que je bouge sur moi, je l'offre aux autres. D'office parce que je vais commencer à transpirer différemment et à transmettre différemment. Donc, dans le climat anxiogène actuel, qu'est-ce que je peux faire? Prendre soin de moi. Et comment je D'abord, peux oui. arriver à m'aider avec la respiration? C'est la respiration de base que j'invite tout le monde à faire dès les premières heures de stage. C'est revenir le plus bas possible dans le corps. Mhm, On parle souvent de respiration dans le ventre pour déjà arriver à se calmer, arriver à une respiration qui va venir plus stimuler le système parasympathique. Respirer par le nez. mhm, Donc, quand on veut venir se détendre et apporter une réponse de déstress à l'organisme, on respire par le nez. Et observez votre respiration. On devrait respirer que par le nez, mhm, sauf en période de rhume ou quoi. Hein. Mais on devrait respirer que par le nez. Et il y a 80% de la population qui respire par la bouche la moitié de la journée. mhm. Ça aussi, ça génère du stress. Donc, Bien sûr, déjà, parce qu'on respirer par le nez. on est déjà avec un niveau de stress par Énorme. nos traumas, donc un mécanisme qui est là et qui va nous mettre plus tendus.
on va avoir notre réalité du quotidien qui est vite, 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 il faut être connecté, il faut être rapide, etc. Et si effectivement on rajoute un élément anxiogène dans l'environnement, c'est énorme. Donc là, tu Ouais. nous proposes déjà de s'occuper de nous, étape Du 1. Étape coup, 2, on revient dans le corps, on respire par le nez, on respire dans encore le ventre. le plus bas possible, c'est vraiment ce que j'appelle de revenir à la maison. Et revenir à la maison, c'est revenir se centrer au niveau de la respiration et de la conscience corporelle, dans les hanches, le bassin, les fesses, périnée, pubis, vraiment toute cette zone. Oui, parce que Ça, c'est... la zone abdominale peut être une zone très émotionnelle pour certains. Oui, et donc avant d'aller rencontrer les émotions, parce que c'est ce qui fait que les gens ne viennent pas dans leur zone je vais appeler ça la zone de sécurité, la maison. Tu vois. Et pourquoi les gens ont difficile de revenir là? C'est parce qu'avant d'y arriver, il y a le passage compliqué de la région abdominale qui renferme beaucoup d'informations émotionnelles. Et pirate le truc, va directement plus bas. Oui, je Viens trouve que mettre ouais, Viens les mettre les hanches, c'est mains sur sympa. les mains sur les hanches, les mains sur le pubis. Et avec la respiration, il est possible, même si on dit non, mais j'y arriverai jamais, il est vraiment possible avec la respiration de venir imprimer des mouvements Mhm, sur le pubis. mhm. Et là, on est vraiment dans une zone où on va commencer à être en lien avec ce que j'appelle notre espace à l'intérieur. Et le fait de faire ça plusieurs fois par jour, ou en situation de stress, on entend beaucoup parler de la cohérence cardiaque, Mhm, hein, qui est respirée sur un tel tempo. Allez sur YouTube, des exercices de cohérence cardiaque, il y en a plein. Mais mhm. comme ça, vous avez un rythme de respiration que je vous invite à venir imprimer le plus bas possible dans le corps. Par le nez, sur le tempo de la cohérence cardiaque, vous venez respirer le plus bas possible. Ça va vous développer non pas une cohérence cardiaque, mais une cohérence d'ancrage, où je vais me mettre en lien avec une zone chez tout le monde qui demande à grandir et à prendre de l'expansion. Et là, on vient développer notre base, notre socle, et on rejoint tout ce que les traditions, les multiples traditions dans les traditions spirituelles, les traditions philosophiques nous demandent de revenir dans le corps. Mhm. En tout cas, propose, invite à revenir dans le corps. Et là, c'est l'endroit depuis lequel, c'est vraiment l'endroit depuis lequel je peux interagir avec mon quotidien en étant en lien avec mes ressources. C'est ça. Et OK, il y a une nouvelle qui arrive, Facebook, Hamas, Israël, c'est le truc du moment. Et je me fais déraciner de qui je suis parce que je vois des images atroces. Donc, déjà, si je vois des images qui ne me plaisent pas, ben, je redépose mon téléphone. Je ne m'afflige pas. Hein. Je ne me fais pas subir ce que je ne suis pas capable de recevoir. Et, euh, C'est et je c'est- reviens. c'est- c'est là où c'est compliqué parce qu'effectivement, certains de mes clients, et je suis dans je les comprends très très bien, c'est difficile de se dire, OK, je ne suis pas capable, et ça je leur recommande, hein, depuis de nombreuses années, là, beaucoup de mes clients, je leur demande temporairement, c'est pas ad vitam aeternam, mais temporairement, vous devez vous occuper de vous-même, et donc les nouvelles, si vous n'êtes pas impliqué en tant que politicien, en tant que décideur, mettez-les de côté parce que ça ne va pas arranger les choses, hein, premièrement. Et deuxièmement, ça va freiner votre guérison pour pouvoir éventuellement, plus tard, être beaucoup plus stable émotionnellement pour pouvoir, je ne sais pas moi, réconforter un enfant qui est en stress, un ami qui passe à travers un événement important. Et là, on a un rôle. Parce que aider Oui, un ami, ça, on peut le faire. Mais si nous-mêmes, on est détruit, on est amenuisé par le fait d'être envahi par tous ces traumas, toutes ces émotions, toute cette influence, on ne saura même plus être là et présent pour un ami. mais c'est ça. Oui, oui, oui. Et de toute façon, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est tellement sur beaucoup de choses, mais surinformé déjà. Euh, Et ne pas avoir peur que si je ne suis plus en lien avec les réseaux sociaux, avec les sites d'actualité ou avec ne fût-ce que aller acheter le journal ou écouter les infos à la radio, ce qui se passe d'important dans le monde, je vais être au courant. Parce que je vais croiser un collègue, parce que je vais croiser un ami qui va dire, t'as vu ce qui s'est passé à un tel endroit, à un tel endroit. Je vais rester informé. Oui, Mais je suis pas obligé de me surcharger d'informations. oui. Et là, je te suis, hein, mais c'est parce que c'est vrai on a chacun des personnalités différentes. Alors, est-ce que l'on pourrait imaginer tous les deux de se dire, OK,
les personnes qui sont vraiment impactées par, je dirais, la situation anxiogène aujourd'hui, premièrement, revenir à soi, respirer et Oui. effectivement ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à être au courant de la dernière nouvelle parce qu'on le saura. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, est-ce que l'on peut imaginer de se dire, OK, à certains moments, je me mets dans une position de relaxation, je prends Mhm. conscience et connaissance des dernières nouvelles. Et qu'est-ce que je peux faire suite à ça? Est-ce que je peux méditer? Est-ce que je peux prier pour ceux qui veulent prier, pour pouvoir agir à la fois sur mon système nerveux et à la fois sur être acteur de ce qui se passe? Parce que la puissance de la méditation, on la connaît, la prière aussi, on la connaît. Donc si on veut, même si on n'est pas encore vraiment optimal au niveau de sa guérison, de son énergie, de son système nerveux, je peux quand même rester acteur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je te rejoins là-dessus. Euh, et même si ça reste difficile pour beaucoup d'entre nous, hein, mais si on veut que notre prière, notre méditation, nos intentions, quel que soit ce qu'on pratique, euh, ait un impact sur la société dans laquelle on vit, il nous appartient de nous détendre le plus possible pour que notre socle de méditation, c'est la même chose. Si la méditation et les prières et tout ce qui s'ensuit ont un impact, c'est parce qu'on est des émetteurs-récepteurs. Mhm, Quand j'émets, plus je suis détendu, plus ma capacité d'émission est grande. mhm, Et donc, ben, OK, est-ce que dans le climat actuel, je peux m'offrir le luxe de me détendre pour quand même être au service de quelque chose, être au service de la société, même si on peut être frustré parce qu'on ne le voit pas tout de suite, mhm. hein. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, mais comme tu le dis, on le sait aujourd'hui que ça fonctionne. On sait aujourd'hui que la méditation, la prière, les intentions ont un impact. Et elles ont plus d'impact si on est présent dans le corps. Et pour être présent dans le corps, il faut être détendu. Le Bravo. plus de temps qu'on peut s'offrir. Ouais. Merci, merci, merci Nicolas pour cet élément qui, je pense, est vraiment la cerise sur le gâteau de cette interview. Pour ceux et celles qui découvrent le breathwork, qui veulent aller plus loin, on va maintenant parler des activités et de là Oui. où les gens peuvent continuer cette conversation. J'espère qu'ils, ceux et celles qui connaissent déjà la respiration, ben, ont pu avoir une vision de quelqu'un qui travaille depuis 15 ans dans le domaine, qui a vécu et qui a traversé ses addictions, qui a traversé ses challenges grâce, entre autres, à la respiration, parce qu'effectivement, il n'y a pas de formule magique. La respiration est vraiment une porte, un moteur qui permet, effectivement, hein, tu l'as dit, quand on travaille la respiration autour du trauma, il faut le faire accompagner, parce que la respiration va faire remonter des choses. Et donc, ça ne se termine pas là. Il faut pouvoir agir avec cela. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage et ton authenticité, Nicolas. J'ai vraiment apprécié cette interview. Et donc, au-delà des conseils que tu viens de donner, tu as ton livre, Les 5 piliers de l'être, qui est disponible sur ton site. Oui. C'est là où on peut le trouver. Pour l'instant, c'est uniquement sur mon site. Il commence sa petite vie comme ça. Et pour la suite, on va voir. Mais c'était Peux-tu important pour moi d'écrire un livre qui me ressemble et qui ne soit relié qu'à moi pour commencer. Tout à fait. Et peux-tu faire un teaser de 30 secondes sur ce que l'on peut découvrir dans ce livre des 5 piliers de l'être, au-delà de la biographie dont j'ai déjà parlé? Après, tu vas parler de quoi? Oui, ben, je parle ben, donc des 5 piliers que je présente. Donc les 5 piliers qui sont le corps, le cœur, le mental, l'âme et l'esprit. Comment en prendre soin? Euh, je parle de la respiration, je parle du breathwork et je parle de chamanisme, parce qu'à un moment donné, moi, dans ma vie, j'ai allié les deux. Oui. Euh, J'avais fait des pratiques un peu parallèles. Et puis, je me suis rendu compte que ben, ça fait des milliers d'années que les traditions chamaniques travaillent avec la respiration. Bref, je passe tous les détails. Et ça a été une évidence pour moi. C'est les deux qui étaient le plus au service de mes transformations et de mon chemin de guérison. Et,
Et donc, c'est vraiment parler de breathwork et de chamanisme au service des 5 piliers. Et en plus, j'ai voulu que ce soit un livre interactif où, quand je présente des pratiques, on a une vidéo de support pour pratiquer ensemble le temps nécessaire que pour pouvoir être autonome. Exactement. Et, et le meilleur moyen que je puisse en parler, si tu le permets, c'est que je montre la couverture Oui, bien pour qu'elle sûr. fasse. Et ça, la couverture, elle fait son job. Exactement. C'est ce qui m'avait interpellé sur les réseaux, évidemment, hein. Une image vaut mieux qu'un long discours. J'ai eu l'occasion de lire ton livre, mais ici au Canada en version PDF, donc je ne l'ai pas eu en main, mais c'est vrai qu'un Ouais. livre, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est vraiment, je trouve, le meilleur cadeau que l'on puisse faire à un ami, c'est de pouvoir partager une lecture et pourquoi pas les 5 piliers de l'être pour les fêtes qui vont bientôt arriver, parce que ça Oui. pourrait être un moyen de semer une graine dont on parlait tout à l'heure. J'y crois vraiment, moi, de pouvoir inspirer, non pas pour vouloir convaincre, parce qu'ici, évidemment, on ne vous convainc de rien. La respiration, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ce sont des techniques qui sont utilisées depuis des millénaires. Tu parles de chamanisme, est-ce que tu peux rapidement, mais très rapidement, me définir le chamanisme pour ceux et celles qui se disent ça, ça y est, on est parti dans un truc un peu bizarre ici. Ok. Euh, Ça va peut-être être une définition à contre-courant de tout ce que le mental voudrait recevoir. Pour moi, l'important dans le chamanisme, c'est pas de savoir qui a raison et quand c'est apparu. C'est un nom qu'on met aujourd'hui sur quelque chose qui nous permet d'être en lien avec tout ce qui vit à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, Voilà, exactement. tout simplement. Et Exactement. donc, Et moi, je pense, le chamanisme, vous allez vous rendre compte dans le livre, pour ceux qui vont le lire, c'est quelque chose de pragmatique. oui, exactement. C'est ce que j'ai C'est des découvert. rituels du pragmatisme. Et c'est pas, bien que dans le chamanisme, oui, on peut travailler dans certaines traditions avec des esprits, mais c'est pas pour se barrer de la réalité, c'est pour se rendre compte que dans la réalité dans laquelle on vit, il y a ce que je vois et il y a ce que je vois pas. Et ce que Mhm, je vois pas a un impact sur ce que je vois. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est de pouvoir euh, incarner pleinement qui je suis. mhm. Et ben voilà, c'est cool en fait ça. Le chamanisme, ça pourrait être incarner pleinement qui je suis en respectant le vivant qui est en moi et autour de moi. Exactement. Et ce qui est important ici, c'est qu'on a perdu, tu l'as dit, hein, notre connexion à nous-mêmes, la connexion à l'environnement, hein, parce qu'on vit en décembre comme on vit en juillet, alors qu'évidemment, il y a des saisons et on oublie. J'ai beaucoup aimé quand tout à l'heure, tu as parlé de cette digestion, de ce deuil que tu as fait de l'incendie, et de se dire, est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? Et malheureusement, on passe généralement de l'été au printemps, à l'été, au printemps dans nos projets et on passe plus assez de temps dans l'hiver d'un projet, le fait de pouvoir faire reposer les choses. Qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? Est-ce que j'ai envie de me relancer dans telle relation, dans tel projet, dans tel challenge? Et vraiment de se donner le temps. Et donc, je pense que ça, tu le décris très, très bien. Le chamanisme, c'est de pouvoir se retrouver, de pouvoir revivre avec un rythme en cohérence avec mon environnement. La nature en est un élément très, très fort. Et avant d'aller dans comme tu l'as dit, dans des pratiques chamaniques qui sont au-delà de ce que nous, on peut faire, puisque ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui étudiées par la science, hein. Il y a des grands scientifiques qui ont suivi des chamans à travers le monde. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est aléatoire, mais au quotidien, tu nous partages en ces 5 piliers de l'être de la théorie et de la pratique, et c'est ça dont les gens ont besoin. Donc pourquoi pas, hein, au pied du sapin, d'avoir les 5 piliers de l'être de Nicolas Sol. On dit Sol ou Sols? On dit Sols. Toutes Sols, les lettres ok. se prononcent. Ouais. Ton site, nicolasols.com, Oui. l'Académie de la respiration et de la conscience, l'ARCO, que tu as co-créé avec une collègue et qui permet d'organiser l'ensemble de vos ateliers avec un Oui. parcours sur 9 mois, si mes souvenirs sont bons. Il y a un parcours sur 9 mois, il y a des stages de 2 jours et là, la nouveauté qui vient de sortir, c'est un voyage au Pérou l'année prochaine. Oui, Pérou qui est un pays cher à mon cœur puisque j'y ai passé Ah, 3 mois et demi. Et donc, c'est vraiment un endroit qui est extraordinaire. Un de mes meilleurs amis, d'ailleurs, est chaman et va souvent au Pérou également. Et donc, c'est vraiment une terre où on peut ressentir encore plus la puissance de la terre, la puissance des traditions. Et donc, et c'est pour quand ce voyage? c'est en octobre l'année prochaine. Il y a Octobre du, il y a du 2024. temps.
Et Pour quelle sera 2020. la thématique ou qu'est-ce qu'une personne qui désire, qui a déjà fait son petit bonhomme de chemin, qui a déjà fait quelques lectures, qui a déjà travaillé avec l'une ou l'autre méthode, qu'est-ce que cette personne pourrait trouver dans ce stage? Euh, c'est vraiment un voyage initiatique dans une, je veux dire, une rencontre miroir entre soi et les. Donc, on va passer 15 jours dans la vallée sacrée, donc Cusco et les environs. Oui, On a la chance d'avoir accès à des sites sacrés en dehors de la masse touristique. oui. Et c'est aller vraiment dans la pratique du sentir. Et donc, par résonance, ce lieu réveille ça en moi. Mhm. Ce lieu m'enseigne ça en moi. C'est pas ce lieu va venir me dire qui je suis, mais c'est ce lieu va faire résonner des trucs que je n'ai peut-être pas encore senti à l'intérieur de moi. Ouais. Ou simplement, ce lieu va me permettre d'être dans un tel émerveillement de ce qui se passe à l'extérieur de moi que ça va simplement me faire du bien, me dire que, punaise, le monde dans lequel je vis, il est pas mal quand même. Ce pays est un émerveillement en lui-même. Les gens, Ah, c'est le pays qui m'a le plus transformé. ouais, ouais. Mais voilà, on va pratiquer pendant 15 jours d'être le plus en plus en lien avec le corps pour laisser le vivant travailler lui tout seul. Mm. Bien, bah, écoute, c'est un beau programme. Merci encore à toi, Nicolas, pour ta disponibilité, pour ton Beaucoup David. authenticité, pour ta gentillesse. Et à tous ceux et celles qui nous suivent, si cette conversation vous a ému, si cette conversation vous a intrigué, a semé une graine, n'hésitez pas à suivre ce podcast pour les prochains épisodes. Évidemment, notre invité du jour, Nicolas Sols, qui se fera un plaisir de répondre à l'une ou l'autre de vos questions par rapport à ce que nous avons échangé. Mais probablement que la première chose qui pourrait être une étape dans votre remise en forme, je dirais globale et holistique, qui est un mot aussi très à la mode, mais qui est réel, qui est vraiment un parcours et une quête extraordinaire, c'est d'aller lire les 5 piliers de l'être. Nicolas, bonne continuation. Merci à toi. Merci Et beaucoup, David. avec grand plaisir. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.